Nous sommes une agence digitale en Chine. Je m'appelle Olivier Véraud, fondateur de GMA, Gentleman Marketing Agency. Depuis 2012, on aide les sociétés, les marques à communiquer en Chine via le digital, donc ça fait un petit moment. On est très spécialisé sur les marques internationales, sur le marché chinois. On est une agence de taille moyenne. On va être à peu près une cinquantaine de personnes dans la totalité. C'est quoi exactement notre scope d'action? Première partie, la partie réseaux sociaux, parce que forcément, qui dit Chine dit réseaux sociaux, qui dit Chine dit téléphone, et donc communication pour les marques sur WeChat, Little Red Book, Douyin, ce sont des choses que l'on fait régulièrement pour nos clients. Je vous expliquerai ça dans différents types de vidéos, vous pouvez regarder un petit peu, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Une deuxième partie que l'on fait, ça va plus être une partie lead génération, pour ce qu'on va appeler aider les marques à générer des leads, des contacts, etc. Donc ça se fait beaucoup via Baidu, le moteur de recherche par exemple, en SEO ou en pay-per-click. Ça va se faire par Douyin, avec de la publicité très ciblée, ou autres plateformes, peut être Totia ou Tencent Ads, etc. Ou WeChat Ads avec les vidéos aussi récemment. Et puis une partie, ce qu'on va appeler management de la réputation, c'est-à-dire quand les marques sont totalement nouvelles, il n'y a pas d'infos dessus, on est obligé de travailler un petit peu dessus, de travailler avec la presse, travailler avec certains influenceurs, ou essayer de créer et d'alimenter des questions sur des forums, ou créer un compte Wikipédia pour donner de la crédibilité à une marque. Parce que quand une marque, une société ou une marque, en fait, elle est inconnue, on ne trouve pas d'informations, ça inspire juste pas la confiance. La dernière chose qu'on fait, c'est la partie e-commerce. E-commerce, oui, parce que la majorité des marques et des clients qui nous contactent, ils veulent vendre en Chine, vendre aux consommateurs chinois directement. Et l'e-commerce en Chine, c'est super, c'est magique. Il y a une partie cross-border, c'est-à-dire que les marques n'ont pas besoin d'enregistrer leurs produits. Donc on peut vendre directement en cross-border directement auprès des consommateurs via des plateformes, Tmall Global par exemple, ou JD. Ce sont un peu les plateformes old school. Il y a aussi les plateformes un peu plus nouvelles, plus plateformes, on va dire, social selling, plus à partir de vidéos comme TikTok, Douyin, qui sont très à la mode en ce moment. Donc ça, en fait, on a des marques à ouvrir des stores et ensuite à communiquer pour avoir du trafic, donc avoir soit de la publicité, par exemple, soit d'utiliser les réseaux sociaux pour attirer du trafic, ou alors d'utiliser des influenceurs, live streamers qui présentent les produits et qui présentent un petit peu les offres pour faire découvrir les produits auprès des consommateurs. Voilà. Un petit peu avec cette partie e-commerce, on a une partie aussi distribution, c'est-à-dire qu'en fait on aide les sociétés, les marques à trouver, faire un matchmaking avec des distributeurs. Faut travailler un petit peu quand même en général sur la marque un petit peu avant, hein. Si c'est des marques fantômes, c'est très compliqué. Faut vraiment que la marque ait des produits qui soient intéressants, puis après on contacte avec différents distributeurs et on essaye de commencer des négociations pour qu'il y ait des deals qui soient faits et pour que la marque puisse avoir un distributeur sur place sur lequel s'appuyer pour son développement. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous me contacter. Mon équipe se fera un plaisir de vous répondre, ou moi-même sur LinkedIn. Et puis voilà, on essaiera d'évaluer, de voir ensemble quel est votre projet, comment on peut vous aider, si on peut vous aider, et puis quels sont peut-être les coûts qui vont être associés avec les différents résultats possibles. Merci à vous.